Bonjour encore, bienvenue à notre réunion avec l'Assemblée Jubilée, l'Église Jubilée. On se rencontre ici à Saint-Augustin-des-Monts et tout le monde est bienvenu tous les dimanches matins à 10 heures. Et l'adresse, tu vas le voir ça. En dessous ou en haut de la vidéo, des fois je dis le monde en bas, puis c'est en haut, puis en tout cas. Il est quelque part autour de la vidéo, tu vas voir l'adresse ici. Il y a aussi l'adresse Zoom. Si tu ne peux pas être ici, tu peux nous rejoindre par Zoom et l'adresse Zoom est là. Euh, on est dans le livre de 1 Corinthiens. Ça fait après un mois. Moi, j'étais en vacances durant ce temps-là, puis j'ai fait remplacer par notre diacre qui est Glenn, puis il a fait un super travail. Maintenant que je suis complètement reposé, non, pas vraiment. Euh, je suis revenu et donc, afin que tu es obligé de m'endurer pour un bout de temps. Euh, mais en tant Corinthien, et on est rendu, comme on dit, on glane à travers ces chapitres-là pour voir qu'est-ce qui est en train de surtout, je prie, qu'est-ce qui me frappe? Oui, je suis en contrôle. Oui, je suis dictateur. Oui, non. Qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur? À travers ça, ça fait, comme j'ai dit, une cinquantaine d'années, je lis la Bible. Je regarde la Bible. J'ai fait des études dans la Bible. Mais j'ai demandé au Seigneur, donne-moi du frais, même si des choses que j'ai oubliées. Oui. Mais juste, merci Seigneur, juste et voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler à travers ça. Et chapitre 5 et 6, c'est assez spécial parce que c'est assez pratique. Et aussi, ça rentre vraiment un peu fort, pas un peu fort, fort dans la manière qu'on vit, surtout dans le monde aujourd'hui. Donc, regardons cette première partie ce matin. Si on est capable de finir le chapitre, on va faire, mais probablement on ne finira pas. On va le finir la semaine prochaine. Donc, je vais demander à ma femme qui lit tellement mieux que moi en français. Elle lit mieux que moi, point. Anglais ou français, point. Euh, elle va lire 1 Corinthiens 6, les versets 1 à 11. OK. L'un d'entre vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges et nous ne jugerions pas à plus forte raison les choses de cette vie? Si donc vous avez des différends pour des choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Je le dis à votre honte. Ainsi, il y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères, mais un frère plaide contre un frère, et cela devant les infidèles. C'est déjà certes un défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelque injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte. Ne savez-vous pas que les justes n'hériteront point le royaume de Dieu? Et ne vous y trompez pas. Ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, et vous avez été sanctifiés, et vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, tu as tellement de manières de nous parler, de nous faire voir, de comprendre. Et à travers ce chapitre, on voit que on n'a pas changé tellement.
c'est toujours nous. C'est écrit, ça fait 2000 ans, mais ça aurait pu être écrit hier. Parce que c'est en train de nous parler de nous, l'Église, nous, le monde dans lequel on vit. Euh, c'est pas des primitifs, c'est des personnes qui vivaient dans une autre époque, mais avec les mêmes désirs, les mêmes tentations, les mêmes euh, goûts, les mêmes appétits qu'on a aujourd'hui. Et à travers ce chapitre, tu es en train de nous parler, nous, aujourd'hui, 2021, de qu'est-ce que tu veux faire et qu'est-ce que tu veux de nous. Saint-Esprit, aide-moi encore à juste sortir qu'est-ce que tu veux dire à l'Église et ce que tu veux dire aux gens qui sont en train de nous écouter. Amen. En 2026. J'ai dit 2021. Donc, Bien sûr. pour ceux qui sont en train de regarder, c'est 2026. Tu n'as pas manqué 5 ans de vidéos. Toujours même. Ah, ça, ouais, regarde. OK. Mais, es-tu en train de dire des choses? C'est nous, l'Église, mais même, je te dirais, si tu n'es pas chrétien, c'est une bonne manière de vivre. Parce que ça enlèvera bien du stress sur tout le monde. Oui. La manière qu'il est en train de parler ici, c'est incroyable. Il est en train de souligner qu'est-ce qui est important, contraste et qu'est-ce qui n'est pas important. Et comment éviter des ulcères. Pas vraiment. Mais en tout cas, je te dis que c'est. La manière qu'il approche ce sujet, premièrement, il dit quelques-uns de vous, lorsqu'ils ont un différent avec un autre, osent-ils? Ose, le mot est comme fort. Tu oses! Qu'est-ce que tu fais là? Torpédouche. Ça, c'est aussi dans le grec. Torpédouche. Juste, non, Paul, il est comme étonné. Il dit, ça se peut pas. Il est en train de regarder Corinthe. C'est débute, ça fait quelques semaines qu'on est dedans, puis il débute en train de dire, j'ai entendu parler des problèmes de Chloé. Chloé, c'était probablement une grande bouche. Non, elle était préoccupée avec l'Église, OK? Mais c'est une Église chrétienne, une Église où Dieu agit, où Dieu s'est montré la puissance, il s'est montré qui il était, il a clairement parlé du pardon, comment que lui pardonnait les hommes. Comment que si tu es à Corinthe dans l'Église, la raison, c'est parce que Christ n'a rien tenu contre toi. Il a complètement effacé vos péchés. Il a confessé, il a effacé tout ce qui était une barrière entre toi et lui, toi et Dieu. Ça fait penser à la parabole de le serviteur qui devait de l'argent à son maître et c'était beaucoup d'argent. J'ai oublié exactement le montant, mais disons que c'était quelques mille piastres. Puis il a demandé à son maître de le pardonner, il n'avait pas, puis il a pleuré, il a fait tout ça. Et le maître l'a pardonné. Puis là, en sortant, il a rencontré un autre serviteur qui lui devait peut-être une trentaine de dollars. Et l'autre serviteur s'est mis à genoux, puis il s'est mis à pleurer pour le pardon, puis il a dit non, tu vas me payer, puis il l'a envoyé en prison où d'habitude le monde est tourmenté jusqu'au temps qu'il paye. Lui qui t'a pardonné beaucoup, ne va pas pardonner peu. Et c'est quelque chose que Dieu nous parle dans nos vies chrétiennes. De ne pas tenir des rancunes, de ne pas tenir des choses. Parce que c'est un peu comme Paul a déjà dit à propos de Onésime, parce qu'Onésime a fait quelque chose à son maître. Il dit,
mets-les sur mon compte. Mm. Et Jésus est en train de dire ça pour nous. Mm. Quelqu'un t'a fait offenser, quelqu'un t'a fait mal, mets-les sur mon compte. Mm. OK? Donc, OK, on va rentrer un peu plus là-dedans en détail. La première chose que Paul a l'air étonné, premièrement, tu oses. C'est comme si ça se peut pas. Tu n'as pas compris. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Donc, il dit, tu oses plaider devant les injustes et non devant les saints. Autrement, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici? C'est que tu as un problème, peut-être garde-le à l'Église, puis va voir des personnes dans l'Église pour le régler, pour chercher une sagesse. C'est quelque chose qui est pratiqué aujourd'hui. On appelle ça, il y a un mouvement qui s'appelle la conciliation chrétienne, ou une autre manière de l'appeler, c'est l'alternative résolution aux disputes chrétiennes. Et c'est pratiqué dans plusieurs églises. Autrement, si on a mangé, on parlait de ça l'autre soir, on a regardé il y avait une série qu'on suivait, c'était des avocats. Puis un des cas qu'ils avaient, ils sont rendus dans une arbitration. C'est français, ça? Arbitrage. Arbitrage. Et, mais ils étaient habitués dans un cours. Mais au lieu d'être dans un cours, c'était dans une église. Et les personnes, c'était des anciens dans l'église qui étaient en train de régler le problème. C'était différent complètement. Et, mais, ils étaient capables de le faire. Donc, mais c'est quelque chose qui est pratiqué. Et c'est en train d'arriver aujourd'hui. Moi, je t'ai déjà demandé par des gens qui avaient une dispute de régler ça. Et justement, c'était une dispute, puis ils ne voulaient pas l'amener en dehors. Et je ne sais pas si je l'ai réglé. Donc, j'essaie d'être juste, j'essaie de. Ils ont dit, et qu'est-ce qu'ils m'ont. Premièrement, j'ai refusé. J'ai dit non, c'est pas ma place. Puis là, ils m'ont montré ces versets ici qui parlaient de. Oui, ça a l'air de ta place un peu. Donc, ils voulaient l'emmener devant l'église, ils voulaient le régler, c'était des chrétiens. Il y avait quelqu'un de mon église, mais quelqu'un de notre église. Puis, OK. Mais ça se fait. Est-ce que Paul ici est en train de dire, mais parce que cachons notre linge sale pour pas être hypocrite devant le monde. Ou afin qu'on peut être hypocrite devant le monde. On va dire au monde, tout va bien l'église, on s'aime, on que, montre pas en dehors de l'église que c'est pas parfait. Non. Premièrement, Dieu veut pas que si jamais on se présente comme parfait, personne ne va se sentir qu'il peut rejoindre à nous. Il n'est pas assez parfait. L'Église est remplie d'une quelques problèmes. Ça s'appelle les gens. S'il n'y avait pas de gens dans l'Église, il n'y aurait pas de problème. Moi inclus. Les gens qui sont dans l'Église, le pasteur, tout le monde, de temps en temps, on peut apporter des problèmes. Correct. Mais c'est pas ça que Paul est en train de dire ici. Paul est en train de dire, voici, tu es en train de pratiquer péché et tu es en train de l'annoncer devant le monde. C'est correct. Et l'Église devrait être un exemple, la lumière dans le monde. C'est pas dans le sens de cacher quelque chose, mais dire, regarde, il y a une autre manière de le régler. C'est pas on laisse ça là. Il commence à suggérer et dit, tiens, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ça, c'est quelque chose. Si t'es pas chrétien, ça se peut que tu penses, wow! Mais c'est un des appels qui va arriver un jour. Pas aujourd'hui, c'est certain. Il arrivera un temps qu'on va être participant. On ne sait pas exactement ce que pense le monde parce que surtout, c'est Dieu qui juge. C'est-à-dire, la prochaine personne, tu vas juger les anges. Comment ça va marcher ça aussi? Les anges sont déjà jugés. Il y a des anges
puis il y a des anges qui ont révolté contre Dieu, et Dieu a déjà donné la sentence pour eux. Mais quelque part dans tout ça, il y a un genre de jugement. Je ne sais pas comment ça marche. Je sais que la parole est vraie et on va voir à faire là-dedans. Mais on n'aura pas le dernier mot. Et ce ne sera pas comme si on est juge, puis l'autre, on va peut-être juste dire, OK, Seigneur, on est d'accord avec la justice. C'est juste, je sais pas comme, mais je vois pas un cours où on est assis, puis nous, on est juge avec une perruque. Mais, pour juger, ça prend une certaine sagesse. Ça prend une manière d'agir qui est correcte. Les juges devraient être du monde qui sont très sages. Donc, quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Autrement, eux autres ne pensent pas que l'Église est importante. Ni est-ce qu'ils trouvent que c'est important à propos de justice, injustice. La loi, et tu regardes souvent la loi, c'est que premièrement la loi, au lieu de la justice. Il y a certaines profondeurs qui sont dans l'Église chrétienne, excuse-moi, la vie chrétienne, qui vient de Dieu, qui sont même plus grands, pas opposés à la justice, opposés à la loi, je veux dire, mais qui amènent à la vraie justice. Il y a des moments, même la loi ne peut pas apporter la justice. J'essaie de penser à des exemples. Crois-moi, j'ai raisons. J'ai raison. Est-ce que quelqu'un d'autre peut penser des exemples? Des justices que la loi ne peut pas porter de justice? OK, tout le monde est d'accord avec moi. Mais je sais, c'est une des choses que le monde, une des raisons qu'il y a des personnes qui prennent la loi entre leurs mains, puis ils font quelque chose d'affreux parce qu'ils n'ont pas trouvé qu'ils ont trouvé justice. Mais c'était légal, qu'est-ce qui était fait? Des hommes qui ont peut-être fait des crimes, puis je sais pas, pour une technicalité, ils sont relâchés ou je sais pas. Mais dans l'Église, il faut qu'on cherche la justice. Qu'est-ce qui est vrai? Et pas d'une justice humaine, mais qu'est-ce qui est équilibré, bien, et plus grand que euh, juste des choses, qu'est-ce que je peux dire, légales. Euh, donc, voici qu'est-ce qu'il dit, et je trouve ça bon. Le verset 5. Je le dis à votre honte. Premièrement, je vais juste demander, Linda, peux-tu lire 1 Corinthiens 3, 18? 3, 18. J'ai demandé à Glenn, mais celle-là, il n'a pas ses lunettes. Garde ça entre nous. Il ne faut pas le répondre. Il a oublié ses lunettes. C'est juste un secret. 1 Corinthiens 3, 18. 18. Oh, excuse-moi. Il n'y a pas beaucoup de lumière ici. OK. Donc, là, je suis en train d'envoyer Linda chercher de la lumière. Ça dit que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Amen. Donc, on a commencé le livre des Corinthiens. Merci beaucoup, Linda. Excuse-moi pour le problème. On a commencé le livre des Corinthiens et il y a un conflit entre la sagesse humaine et la sagesse de Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il dit. Et il discute. Parce qu'il y a du monde à Corinthe qui se pense plus sage que Dieu. Ils veulent faire des choses différentes. Ils veulent juger du monde différemment.
Et, tu sais, ils avaient, l'Église était divisée en quatre. Il y avait toutes sortes, mais toutes sur une sagesse humaine. Donc, ils étaient fiers de leur sagesse. Et voici que Paul est en train de dire, verset 5, à propos de cette chose où les personnes vont en cours pour régler leurs affaires devant tout le monde, devant un juge qui n'est pas chrétien. Juge le dit, je le dis à votre honte, verset 5, ainsi il n'y a parmi vous pas un seul homme sage. Je pensais que tu te pensais sage avant, vous autres. Je pensais être sage selon ce monde. Il y a du monde qui utilisait un dicton qui dit il y a tellement les pensées au ciel qu'il ne fait aucun bien sur la terre. Et si on était vraiment avec notre pensée dans la bonne place, au ciel, on servira la terre. Ça marchera. Il y a une sagesse de Dieu que seulement Dieu peut donner. Mais c'est fort, qu'est-ce qu'il dit ici? Il joue là-dedans. Garde. Tu oses le faire. Mais un frère, verset 6, plaide contre un frère et c'est là devant les infidèles. Après ça, tu vas leur témoigner. Tu vas leur parler pour Dieu, tu vas leur parler de l'amour, tu vas leur parler. Non, ça ne fait pas de sens. Et verset 7, il dit des choses capotées, complètement débiles. C'est incroyable. Tu croirais que ça se peut pas. C'est le sorte de choses qui dira, je sais pas, si quelqu'un te frappe le côté droite, tourne-y le côté gauche. Tu sais, aussi débile que ça. Aime ton ennemi. Le monde qui est en train de faire mal. Sont-tu capotés, ces gangs-là? Ils sont fous, ces Romains. C'est chrétien. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? C'est déjà ça, un défaut. Ça dit défaut en français. J'aime le mot en anglais et vraiment dans le grec, ça dit defeat. Parce que ça parle militaire. Ça parle de. Tu es dans une guerre, tu es dans un combat et you're defeated. C'est un échec. OK? Tu as manqué ton coup, tu es dans un combat et le combat est pour l'âme du monde, pour amener le monde à Jésus. Il dit déjà, c'est un échec chez vous d'avoir des procès les uns avec les autres. Ça, c'est le premier problème. OK. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laisserez-vous pas plutôt dépouiller? C'est capoté. Ah, il est vraiment dans les potatoes. Il est dans les patates. Il est juste, qu'est-ce qu'il fait là? Me laisser dépouiller pour qui? Tu veux que je devienne un tapis? Tu veux que le monde marche sur moi? Oui, parce que notre Sauveur, tu te rappelles? Il s'est laissé être un tapis, puis le monde a marché sauvé. Tantôt, une frère a prié que Jésus aurait pu avoir 12 légions d'anges venir à son secours. Il s'est laissé faire. Ça, c'est la première des choses. C'est pas de gagner en cours. Emmener quelqu'un en cours, et surtout publiquement, chrétien, des choses chrétiennes, c'est juste, et c'est arrivé dans l'Église. Depuis que je suis chrétien, je sais que c'est arrivé. Je sais que c'est arrivé que les chrétiens ont été en cours l'un contre l'autre, et c'était pas tellement attirant. Mais il y a des moments qui disent, meurs.
Meurs à qu'est-ce que tu veux. Meurs même à la victoire, afin que mon nom peut être glorifié. C'est important. C'est important de... euh, j'ai pas tellement une haute opinion de moi-même. Ça veut dire de ne pas avoir trop et de mes affaires. Et je sais qu'il y a des circonstances, je sais qu'il y a des choses qui se passent. Je rappelle d'un couple que justement, ils ont acheté une maison de chrétiens, puis qu'est-ce qui était garanti dans les, le contrat, et c'était pas vrai, il y avait beaucoup de mensonges, tout ça. Le gars était chrétien, et en tout cas, ils l'ont poursuivi. Mais ils l'ont parlé avec souvent, OK? Pour régler les choses. Et il ne pouvait pas absorber les prix de qu'est-ce que ça allait coûter. Il allait perdre la maison si il laissait faire. Je ne veux pas juger ces gens-là. C'est pas toujours facile. Et le frère les exhortait, disait, ben écoute, t'es chrétien, tu ne dois pas juste oublier ça. Ça aussi, c'est juste une petite parenthèse. Dis pas aux autres qu'est-ce que les autres devraient faire comme toi. Parce qu'il va rentrer en verset 8 à propos de le gars, là. Le gars qui défraudait. Et c'est pas tellement gentil, là, non plus. Mais, juste, il y a du monde qui manipule la parole. Et moi, j'ai peur de ça. Du monde qui veut frauder et dire, tiens, tu pas juste. Non, non. Dis rien, là. La Bible dit pas le dis rien. C'est un peu comme un mari qui abuse sa femme. Tu dis, hey, tu peux pas me divorcer. Regarde, la Bible dit, hey. Mais quand tu veux l'abuser, j'aurais crainte de Dieu. Oui, c'est vrai, qu'est-ce qu'il est en train de dire ici. Mais si toi, tu es un chrétien pensant, ça me donne une liberté d'agir croche, je ferai attention. Dieu discipline ses enfants. Alléluia. Donc, il dit à la personne qui se fait abuser, laisse-les faire. OK? C'est mieux au lieu de l'amener en cours. Mais il a aussi dit avant ça, il devrait avoir trouvé quelqu'un dans l'Église pour faire un arbitrage. C'est ça que le mot qu'on dit? L'arbitrage. Il trouve quelqu'un. Règle, mais juste amène pas, tu sais, fallait pas pour que le monde, parce que le témoignage est important. Et ça, c'est pas l'hypocrisie, mais je voudrais pas. Je rappelle, il y a une situation, on faisait de l'évangélisation, beaucoup d'évangélisation. On était dans une ville quelque part, qui était dans les alentours de Québec, et on a loué une école, et on avait un genre de, qu'est-ce qu'on appelait, encore un genre de retraite pour l'Église. Et pendant qu'on était là, on faisait de l'évangélisation. OK? Pendant qu'on était dans l'école, il y avait un concierge et, en tout cas, il y avait quelque chose qui allait mal et ça a vraiment causé tout un mélange. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient mal. Et c'est un peu brisé le euh, schedule de qu'est-ce qu'on avait. Donc, il y a un homme, un pasteur, a trouvé le concierge qui était en charge de ça, puis il l'a engueulé comme il faut. C'est comme, il était juste fâché, frustré, il y avait toutes sortes de choses. Puis, ça. Ce soir-là, on est en train de faire des bonnes situations. Et il y avait quelqu'un qui prêchait, on a joué de la musique, quelqu'un prêchait, puis il y avait du monde qui avançait. Puis là, il y a du monde
qui avançait et le monde qui parlait, le gars qui parlait, c'était justement le pasteur. Et tout d'un coup, il y a un des hommes qui avance, puis il reconnaît le pasteur. Puis c'était le concierge. Puis il s'est détourné. Je pense qu'on l'a jamais revu. Et le pasteur a toujours senti mal à ça. Il a jamais, c'était une erreur, c'est quelque chose. Dieu l'a pardonné, puis on espère que l'autre personne, en tout cas. Mais qu'est-ce que je dis, c'est que pourquoi est-ce qu'on veut que notre témoignage, tant que possible, parce qu'on peut engueuler une mauvaise personne, puis le lendemain, il veut accepter le Seigneur, puis là, tout d'un coup, oh, c'est quoi? Oh, t'es chrétien? J'aimerais dire que j'ai jamais engueulé personne, mais c'est pas vrai. Mais j'ai cette conscience dans la tête souvent. Faire attention. Je me rappelle d'abord, une couple de fois, été un peu trop raide et j'ai retourné voir la personne qui était en arrière le comptoir pour m'excuser. C'était pas correct. J'étais en train de réagir et c'était pas correct. Et je lui dis, excuse-moi, j'espère que ton bras cassé va être correct. C'est pas si grave que ça. Mais c'est juste, non, c'est important, notre témoignage dans le monde. Et si tu n'es pas chrétien, je vais dire, excuse-moi, c'est pas de l'hypocrisie. Le message qu'on a est tellement plus important que nos bébés. Non, qu'est-ce qu'on a? Mais à la personne qui est dans l'Église, qui est en train de frauder, mais c'est vous qui commettez l'injustice et qui dépouillez, et c'est envers des frères que vous agissez de la sorte, il est vraiment surpris. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Vois-tu en qui il est en train de mettre le fraudeur? Tu penses que c'est pas grave? Mais voici avec qui tu es. Tu es chrétien, tu as déjà donné ta vie à Christ, tu as été pardonné de tout. Et tu veux frauder quelqu'un? Et la raison, c'est que des fois, il y a du monde qui connaît ces versets-là, donc ils pensent que l'autre personne va la laisser faire. On ne se moque pas de Dieu. Si tu es en train de penser de même, si tu es en train de réfléchir de même, regarde, est-ce que Dieu est vraiment dans ta vie? Et je veux pas vraiment, je veux que personne doute de leur salut, mais il y a quelque chose qui va pas. Si nos pratiques sont comme ça, surtout contre un frère ou une sœur, excuse-moi, tu défraudes dans le monde, c'est pas correct non plus. On est en train de faire une fraude n'importe où. Mais Paul est en train de dire ici, ça se peut-tu? Quelqu'un pour qui Christ est mort, tu veux le voler? Niaise pas. Dieu, on ne se moque pas de Dieu. Chapitre 5, on a regardé un homme qui pensait que c'était correct, il couchait avec sa belle-mère, la mère de la femme de son père. Et c'était comme acceptable. Ici, on va aller en cours, tout ça. Premièrement, et non, tu vas défrauder quelqu'un, c'est pas correct. De l'amener en cours, c'est pas correct. Il faut quelque part, on réajuste les choses. On avait un homme qui est en train de coucher avec la femme
de son père. Donc, Corinthe avait besoin d'un ajustement. Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils oubliaient aussi. La Bible ne change pas. La vérité ne change pas. Ça se peut que notre compréhension de la vérité peut changer. Et on commence à comprendre plus la grâce, euh, et ça devient peut-être un peu moins religieux, mais les dogmes qui sont établis par Dieu sont jamais enlevés. Il les a placés afin qu'on le vit d'une certaine façon. Dieu a dit, Jésus a dit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. C'est intéressant qu'il ne dit pas Dieu et le diable. Il dit, voici les deux tentations que tu as. Les deux choix que tu as. Sers Dieu ou sers l'argent. Quelqu'un qui est en train de défrauder quelqu'un dans l'Église sert l'argent. L'amour de l'argent, c'est la source de tous les maux. Pas l'argent elle-même, mais tu as tellement d'amour, tu es prêt à défrauder ton frère, ta soeur. Parce que ça, c'est le plus important. Pas ton marche avec le Seigneur. Et ça te met dans une catégorie assez exclusive, on peut dire. Oui, c'est grave. Depuis que je suis chrétien, j'ai vu des fraudeurs dans l'Église, puis ils pensent peut-être que c'est des cibles faciles. Les églises, il y a des moments que je rappelle, on est en train de donner à quelqu'un, puis on savait qu'il était en train de. C'était pas une énorme somme, mais on savait qu'il y avait toute une histoire. C'est comme si on savait, on le donnait quand même. Hein. Mais la raison qu'il le faisait, c'est parce que les églises, c'est des cibles faciles. Mais le gars n'était pas chrétien. Ici, c'est un chrétien qui le fait contre les chrétiens. Et qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom de Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. On tu vas être en train de leur parler, puis en train de dire, tiens, regarde qui tu es, avec toi, et change de comportement. Il l'appelle frère encore. Ça, c'est une chose à travers toute la correction, mon frère. Mais il parle du danger dans lequel on est. Le Seigneur t'aime. Il sait avec qui il a affaire. Il ne t'abandonnera jamais. Mais éventuellement, retourner vers certaines pratiques, tu es en train d'abandonner lui. OK? On va regarder cette liste la semaine prochaine. On va essayer d'être bénissant quand même. Mais on va juste essayer de déterminer qu'est-ce que Dieu est en train de faire. OK? Parce que Paul souligne les choses. Il y a une des vérités dans la fin de ce chapitre-là qu'il faudra que le monde comprenne, surtout dans le monde dans lequel on vit. À propos de sexualité et des autres choses, et la profondeur des actes, qu'est-ce qui est en train de se passer. Le Seigneur veut le meilleur pour nous. Le Seigneur veut que l'Église soit en paix. Il veut que tu sois béni. Mais cette bénédiction, ce n'est pas juste des choses terrestres. Il y a comme quelque chose de paisible d'en faire du bien, où tu ne te sens plus coupable de rien du tout. Le Seigneur est avec toi. Et si tu n'es pas chrétien, encore, Jésus est mort pour toi. Il est mort pour que tes péchés soient pardonnés et que tu as une relation intime avec lui, que tu as premièrement la vie éternelle, que si tu mourras ce soir, tu seras avec lui. Tu as juste le pas ça pour accepter qu'il est mort à ta place.
Et l'autre manière, c'est qu'il veut te montrer une nouvelle manière de vivre. La meilleure manière. Une vie abondante. Et si tu es chrétien, juste remarque qu'est-ce que à qui Paul est en train de parler. Il parle à l'Église. Okay. C'est les dangers dans lesquels on peut tomber. Notre exemple dans le monde est important. Parce qu'un jour, les gens qui ne connaissent pas Christ vont nous voir comme chrétiens et ils vont se demander quelle sorte de témoignage on est en train de donner. Je ne vais pas trop un fardeau sur toi. Même si tu n'es pas parfait, je sais que moi, je suis parfait, donc, pour ça que non, on n'est pas parfait. Et ça fait partie aussi de qu'est-ce qu'on témoigne au monde. On n'est pas parfait, mais on a trouvé le pardon. Mais aussi parce qu'on était pardonné beaucoup, on pardonne beaucoup. Ça devrait être la pratique normale de l'Assemblée. Merci de m'avoir écouté encore. Et, regarde, mercredi soir, on est sur Zoom. On regarde d'habitude dans l'Ancien Testament, on lande là. On va continuer dans le livre des Corinthiens. La semaine prochaine, on va être encore en 1 Corinthiens 6 et on va être tellement bénis en regardant tous les péchés du monde. Non, on va essayer positif. Mais si tu as des questions, s'il te plaît, contacte-moi. Si tu, mon adresse courriel, mes numéros de téléphone. Et si tu veux nous rejoindre un dimanche matin, tu seras bienvenu. On est ici, tu pourras nous rejoindre sur Zoom ou tu peux venir chez nous à Saint-Augustin-de-la-Mort. Merci encore de m'avoir écouté et à la prochaine.